Ah, c'est quand même un gros challenge, ouais. Il y a une grosse marche en plus. Je suis pas un solitaire dans l'âme, je voulais la faire, j'avais 3 objectifs sur la course. D'abord, moi, la finir pour moi, pour faire ce challenge à 52 ans. Ensuite, tant qu'à la faire, finir dans le top 5. Donc là, c'est fait. Et le 3e challenge, c'était de faire du bruit, faire connaître Pur Océan et lever de l'argent. Et la cagnotte a bien fonctionné grâce à mon épouse, entre autres, pour la Fondation Pur Océan. Donc je suis assez content et très content d'être arrivé ce soir. Bravo. Merci. Départ. Voilà, départ de la Cap Martinique, on est parti, petit temps, direction la T-News dans un premier temps, et je suis pas trop mal parti là par rapport aux autres trains. Vendredi, j'ai plus la date en tête, mais donc on est vendredi de la première semaine. Tout va bien à bord de Solène pour l'instant, tout est réparé, on a fait ce qu'il fallait dans les voiles. Le S4 malheureusement sèche. Voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire, ça va être un peu difficile de le réparer je pense. Pas beaucoup de vent comme vous pouvez le voir là. Ça s'annonce un peu humide cette nuit là. Je suis pas étonné d'avoir un peu de pluie ce soir avec du vent. Sinon des fois il pleut aussi, il n'y a pas du soleil tous les jours là, vous voyez. Donc c'est pas plus mal, ça permet de tout rincer le bateau là qu'on avait bien besoin. Et puis voilà, il y a un petit renforcement du vent temporaire et puis ça va revenir au nominal prévu par le synoptique. Allez, ciao! Encore un petit grain, encore un, le 3e de la journée, je pense que ça va être pour moi. Voilà, il pleut. Ça passe vite quand même parce que tout seul il faut tout faire. C'est là qu'on voit vraiment la différence par rapport à une course en double où on est toujours 2 pour partager les choses, mais aussi pour les manœuvres. Et puis on a moins le droit à l'erreur. Donc en fait j'ai beaucoup anticipé, beaucoup réfléchi. À chaque fois que je faisais des manœuvres, je vérifiais que j'avais pas oublié une écoute, oublié un taquet. Il faut aussi se gérer soi-même, donc c'est quand même plus long, plus difficile. Le golfe de Gascogne était sympa. Au large du Portugal c'était un peu difficile. Là j'avoue que j'emmenais pas très large comme sur mon bateau. La course a repris ses droits et puis c'était ce que j'aime bien, c'est-à-dire chercher la stratégie, la meilleure météo, la meilleure route pour essayer d'aller plus vite que les copains, mais qui n'ont rien lâché puisqu'ils sont pas très loin derrière et quelques heures derrière, et c'est incroyable parce qu'il y a 5 jours on était tous côte à côte, on se voyait en visuel avec Festa, on se parlait en VHF, c'était extraordinaire. Le fait de naviguer quand on est dans les ciels étoilés qu'on a eu ces derniers jours par exemple était magnifique, on voyait la Voie lactée, il n'y a pas une pollution lumineuse, la lune c'était un fin croissant simplement en fin de nuit, ça c'était vraiment très beau. J'ai eu quelques dauphins, pas autant d'animaux marins qu'il y a 2 ans. Peut-être parce que la route était plus nord, j'ai pas été trop embêté par les sargasses aussi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et oui, le plaisir c'est quand le bateau avance tout seul sous spi et que ça déroule, qu'il est sur la houle, la longue houle et que ça avance tout seul.